Madame, mademoiselle, monsieur, bien le bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver comme chaque dimanche sur Canal Algérie pour un nouveau numéro de l'émission Canal Foot. Toujours en compagnie de Sarah Derbel. Bien le bonsoir, Sarah. Bonsoir Hakim, bonsoir messieurs, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Alors pour ce 19e numéro de la saison de Canal Foot, donc on reviendra sur la Coupe d'Afrique des Nations, l'élimination de l'Algérie de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y aura également un bilan, on va revenir sur le parcours de l'Algérie dans cette compétition. On parlera de Ligue 1 avec la belle victoire de la jeunesse sportive de Kabylie, le match nul du leader, le Mouloudia d'Alger. On reviendra sur le programme des huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie avec ce choc USMH-USM Alger. Et on terminera avec le programme de la Super Coupe d'Algérie qui aura lieu le week-end prochain entre le Mouloudia d'Alger et l'USM Alger. Hakim. Et pour nous accompagner ce soir, nous avons le plaisir de retrouver le mentor du service des sports, Mohamed Haouchine. Bien le bonsoir, quel plaisir. Oui, bonsoir Hakim. Moi aussi, j'ai le plaisir de retrouver l'équipe, toute l'équipe réunie ici. Et puis à Gassam. En cette soirée de Yennayer, Voilà. à Gassam, tous ceux qui nous suivent là. Également présent fidèle à l'émission, Morad Tahar, bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir Sarah, bonsoir Mohamed. Bonne année. Bonsoir à nos chers téléspectateurs et Esgouessem Guess. Voilà. Et voilà, donc allez, on démarre directement, Sarah, avec cette Coupe d'Afrique des Nations. Juste après ce jingle. Allez, tout de suite. Voilà, et on va commencer. Donc, on va parler de l'élimination de l'Algérie. Donc, ce samedi face au Nigeria, à Morad, de but à 0. Donc, l'Algérie qui quitte la compétition avec un bilan plutôt satisfaisant. Avant de revenir sur ce match-là, on parle du parcours de l'Algérie en général. Voilà, le parcours. En premier tour, 9 points sur 9. Il n'y a rien à dire avec de beaux matchs, très très bons matchs. Beaucoup d'individualités ont émergé, beaucoup de talent aussi. On a découvert beaucoup de joueurs au premier tour. Deuxième tour, il y a eu le match contre la RDC. Il y avait du suspense, mais à la fin, on a gagné. Beaucoup de suspense. Beaucoup de suspense, beaucoup de suspense. Surtout montée de sucre aussi. Oui, cardiaque. Cardiaque, s'abstenir. S'abstenir. Et contre le Nigeria, c'est vrai qu'on a perdu. Mais il y a beaucoup d'autres facteurs On chamboulait un peu le déroulement de cette rencontre. Mais il faut être sportif, que le Nigeria a une très très bonne équipe. Moi, je l'ai toujours dit, Nigeria, ce n'est pas une équipe facile à... C'est un ténor africain du football. Déjà, en 2023, ils sont finalistes. Et en 2023, sincèrement, moi, Vous les voyez gagner cette... J'ai dit que c'est le Nigeria qui va prendre cette Coupe d'Afrique en 2023. Bon, il y a eu la Côte d'Ivoire avec... Est-ce que vous pensez que le Nigeria pourra le faire cette année? Oui. Jusqu'à maintenant, par rapport au premier tour et le deuxième tour... Si bien sûr, il n'y aura pas d'autres facteurs qui vont perturber. Bien sûr, il y a toujours ce facteur-là, entre guillemets. Même en 2019, on a eu du mal à les battre. Oui, même en 2019. Mais par rapport au parcours de cette équipe du Nigeria, premier tour et le huitième et le quart de finale, moi je pense que c'est la meilleure équipe. Avec la meilleure attaque du et notre tournoi. équipe aussi, qui a commencé timidement. C'est l'Égypte. Et elle est en train de monter en puissance. On a vu contre la Côte d'Ivoire, sincèrement, une bonne équipe d'Égypte. Donc, moi, je vois ces deux équipes-là peuvent décrocher le trophée. Mohamed Haouchine, on peut dire que c'est un bilan positif. En plus, on savait que cette Coupe d'Afrique des Nations était une préparation également pour le coach Petkovic et son staff technique au vu de préparer le grand événement qui arrivera le mois de juillet prochain 2026. C'est cette Coupe du Monde de laquelle on était absent pendant 2 éditions. Oui, c'est sûr. Je pense que c'est le moment de capitaliser un peu tout ce qu'il y avait de positif dans cette Coupe d'Afrique des Nations en prévision de la Coupe du Monde, comme vous venez de le dire. Il faut dire qu'après une première étape des poules magnifiques, pour ne pas dire euphoriques, ce qui n'a pas été le cas lors des 2 dernières précédentes
Cannes, on n'est pas passé au deuxième tour, on se rappelle. Alors là, on marque 3 victoires, 9 points, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, et on passe au deuxième tour, en 8e de finale, on passe une superbe équipe du Congo qui a éliminé, il faut le rappeler, en match de barrage, élimination Coupe du Monde, d'abord le Cameroun, puis le Nigeria d'hier. Ouais. C'est quand même un gros morceau. Et avec une différence de but, 7 buts marqués, un seul but encaissé. On ne pouvait pas demander mieux. Malheureusement, il y a eu la déception d'hier. Je dis bien déception et non pas frustration. Frustration, si on avait dominé le match, etc., qu'on avait raté la qualification, ça a. Mais déception dans la mesure où on est passé complètement à côté de la plaque. Et d'une, mais aussi déception avec tout ce qui est autour. Moi, je peux vous dire que c'est un complot, je pèse bien mes mots, qui a été cousu fil main. On en pourra en discuter en détail sur le match d'hier. C'était vraiment prémédité au point de vue arbitral. Ça ne veut pas dire, je ne veux pas défendre reconnaître qualification superbement méritée par cette équipe du Nigeria. Dans la plupart des joueurs, vous savez, il y a 2 joueurs qui jouent en Turquie, à Galatasaray, Osimhen, comme il s'appelle, au Beşiktaş, c'est Lokman, très bon joueur, et Adams à Séville, toujours l'attaque qui écrase tout sur son passage. La meilleure attaque, vous avez bien dit, Sarah, la meilleure attaque jusque-là de cette CAN 2025. Assurément, ça crache le feu côté Nigeria. Hakim, sur les bilans, il y a les bilans, on est arrivé en quart de finale, mais le bilan le plus positif de cet angle-là, c'est les joueurs qui ont émergé, qu'on découvre. Ils ont du talent, mais dans leur club, mais souvent en équipe nationale, on ne les voit pas. Mais là, il y a un groupe qui est en train de se former. C'est à l'état, je ne vais pas dire que c'est à l'état embryonnaire, non, mais il y a comme un joueur, sincèrement, Belghali, et il est en train de monter en puissance. Il a fait un 2 derniers matchs, il a fait un très bon match. C'est un exemple. Il y a d'autres, il y a Maza, il y a Shaibi, Amoura, plus ou moins on le connaît. Hadj Moussa aussi qui s'est distingué. Hadj Moussa, Belaïd aussi, Boudaoui, maintenant Boudaoui, c'est... Boulbina aussi. À peine 10 minutes. Donc Petkovic, il a découvert des joueurs, il les connaissait, mais dans le collectif, il y a une chose, que ces joueurs, surtout ceux qui jouent en Europe, et même Petkovic, il a découvert le haut niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est-à-dire, c'est vrai que les éliminatoires, on joue avec des équipes tout juste moyennes. Mais quand tu joues avec le Nigeria, la RDC, c'est le haut niveau. Il faut le dire, c'est des joueurs qui jouent dans de grands clubs. Burkina Faso aussi. Voilà, Burkina Faso. Ouais. Donc, la Coupe d'Afrique, c'est pas aussi facile qu'on le pense. Il faut signaler aussi que l'équipe d'Algérie n'a pas été elle n'a pas eu de chance dans cette coupe, dans la mesure où, il faut rappeler, on a perdu 3 défenseurs. Exactement. Chergui, Tougaï et Hedjem, ça fait beaucoup. Et Ben Nasser au milieu. En plus de Ben Nasser qui se blesse. Assurément, la guigne. Et en plus, juste avant, il y avait Gouiri qui s'était blessé dans les éliminatoires, qui lui voulait jouer à tout prix cette Coupe d'Afrique des Nations. On n'a pas été vraiment gâté par le sort. Hein. Allez, qu'est-ce qu'il en est de ce bilan de cette Coupe d'Afrique des Nations? On va voir ce sujet qui nous a été préparé par Sarah Delbel et on se retrouve juste après pour parler de cette élimination en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour sa 21e participation en Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie s'est présentée avec ambition dans une compétition qui compte aujourd'hui 35 éditions. Cette CAN laisse un goût amer, mais plein d'espoir pour l'avenir. En phase de groupe, les Verts ont affiché des statistiques solides, avec 7 buts inscrits et un seul encaissé, confirmant une certaine maîtrise collective et une efficacité offensive rassurante. Des chiffres qui laissent espérer un parcours plus lent. En 8e de finale, face à la République démocratique du Congo, les Verts ont dû attendre les tout derniers instants du temps additionnel pour voir Adil Boulbina inscrire le but de la qualification au terme d'un match tendu et indécis. Le parcours s'est ensuite arrêté face au Nigeria, plus solide et plus efficace, mettant fin à l'aventure algérienne après une défaite de 2-0 et un arbitrage scandaleux
qui a freiné l'élan positif des Verts, destinés pourtant à jouer les grands rôles dans cette CAN. Cette compétition a néanmoins permis de mettre en lumière l'émergence d'une nouvelle génération, avec de jeunes joueurs prometteurs qui ont montré de la personnalité, de la détermination et un potentiel intéressant pour l'avenir de la sélection nationale. Cette CAN restera aussi celle des adieux. Elle a vu le capitaine Riyad Mahrez disputer sa dernière Coupe d'Afrique des Nations. Leader emblématique, il termine la compétition comme meilleur buteur algérien avec 3 buts, refermant une page majeure de l'histoire des Verts. Malgré la déception sportive, les supporters algériens ont, une fois encore, répondu présent, fidèles, passionnés et omniprésents. Ils ont porté l'équipe du début à la fin et ont été à la hauteur de l'événement, voire parmi les meilleurs supporters de cette compétition. Au final, cette CAN restera l'une des plus frustrantes, marquée par un arbitrage contesté et ce sentiment persistant de jeu de coulisses qui continue de tenir le football africain. Une édition décevante dans les résultats, mais porteuse d'enseignements et d'espoir pour l'avenir. Sarah, merci, super papier, merci. Merci à vous. Voilà, je pense qu'ils seront d'accord avec moi, super beau papier, bilan complet. En tout cas, j'ai dit tout ce que Morad avait dit avant le sujet. D'ailleurs, moi, j'aimerais... À croire qu'il avait entendu le sujet avant, hein, mais bon. Mais bon, c'est pas le cas en tout cas. On vous rassure, c'est pas le cas. Donc, on est juste d'accord sur les mêmes idées, on va dire. Et moi, j'aimerais revenir sur ce que Petkovic avait dit avant le début de ce tournoi. Il avait fixé comme objectif les 8e de finale. Il avait dit qu'on pouvait aussi aller le plus loin possible. Mais son objectif était les 8e de finale. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cet entraîneur? Je n'ai pas parlé de l'entraîneur dans mon sujet, mais j'aimerais avoir un bilan par rapport à ce qu'a fait Petkovic lors de cette CAN. Moi, je pense, vu les deux phases finales précédentes, en Côte d'Ivoire et en Cameroun, on s'est fait éliminer au premier tour. Donc il y avait une appréhension, il y avait une peur pour l'entraîneur, pour les anciens et pour les nouveaux aussi. Donc il voulait vraiment être dans le bain de cette Coupe d'Afrique pour fixer les objectifs dans les 8e de finale et se qualifier au 2e tour. Mais moi je pense qu'après le match contre la Guinée équatoriale, où il a fait, on peut dire, il a fait jouer l'équipe B et on a gagné avec l'art et la manière. Il s'est dit, j'ai un bon effectif, j'ai une équipe type, j'ai un banc riche, donc on peut aller loin. Et ça s'est confirmé contre la RDC. Mais le Nigeria, je le dis, je le répète, c'est pas n'importe quelle équipe nigérienne. Ce match face au Nigeria, Mohamed? Écoutez, moi personnellement... je ne suis pas d'accord avec M. Petkovic quand il dit je vise la 8e de finale dans la mesure où notre équipe s'appelle l'Algérie. Et l'Algérie a ses lettres de noblesse, de notoriété en Coupe d'Afrique et en Coupe du Monde. Elle existe dans le Gotha du football africain. Déjà 2 trophées remportés. L'Égypte en a 4. 90, 2010. Le derby, donc 2 CAN. Bien évidemment, en 90 et en 2019. Et sur ce plan-là, moi, je pense qu'on aurait dû être un peu plus ambitieux. On va au moins dans le carré d'as. Je dis bien au moins dans le carré d'as. Malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé, tout en rappelant que l'équipe d'Algérie, par exemple, en 82, elle a fait un exploit exceptionnel contre l'Allemagne, contre la RFA à l'époque, en Coupe du Monde, battre l'ogre allemand, comme on l'appelait. Première participation. En 86, on a frôlé l'exploit contre le Brésil, défaite 1-0 sur une maladresse en fin de match. C'était ça vraiment. En 2014, on est passé au 2e tour pour la première fois dans les annales du football, on s'est incliné devant l'Allemagne, futur champion du monde. Qui a battu le Brésil 7-0. L'Algérie, aujourd'hui, doit aspirer en tous les cas à meilleur niveau, à de meilleurs objectifs dès lors qu'il s'agit de ce genre de compétition. Comme il ne connaissait pas bien les joueurs, il ne pouvait peut-être pas se donner cet objectif de décrocher ce trophée, sachant que l'équipe était en pleine préparation. Il avait dit qu'on est en train de préparer une équipe. On est qualifié en Coupe d'Afrique, on est qualifié en Coupe du Monde, mais pour l'instant, on est encore en pleine préparation d'aménagement, on va dire, de cette équipe nationale au vu des grands événements. Oui, mais alors là, je vous rejoins 5 sur 5 dans la mesure où, effectivement, il est en train de découvrir des jeunes talents, mais j'ai comme l'impression que M. Petkovic, que je respecte beaucoup, en tous les cas, tout l'excellent travail qu'il a fait, j'ai l'impression qu'il parfois, il compte un peu trop sur les anciens. Je m'explique. Hier, ils sont des millions d'Algériens aujourd'hui à dire Zerouki, on l'aime bien, mais
Abdelli aurait pu mieux passer à sa place. Ça, qu'on se le dise, au milieu du terrain, avec la blessure de Ben Nasser. Dans l'axe, il y a des choses à redire. J'ai beaucoup de respect. Pour Amora, oui, bon, on l'avait dit nous aussi. Non, l'axe central. Mandi et l'axe Ben central. Ouais. J'ai beaucoup de respect pour Mandi, Issa Mandi, capitaine emblématique, qui a rendu beaucoup de services. Mais là, à 36 ans, ça flotte un peu. Ben Sbaini, qui est grand, il pèse beaucoup en défense, mais qui, à mon sens, est beaucoup plus un défenseur latéral gauche. Il se retrouve dans l'axe. Je ne sais pas, un gars comme Blaid, par exemple, qui a montré de belles choses pendant les poules et pendant le 8e de finale contre la RDC, aurait dû avoir sa chance. Donc, je ne sais pas, ce sont des suppositions, mais je crois qu'il aurait fallu peut-être réajuster et donner la chance à des jeunes. Maza a confirmé, Belghali, je suis d'accord avec moi, il est en train de monter en puissance, il va crescendo et je suis persuadé qu'il est capable de faire une bonne Coupe du Monde. Mourad, qu'est-ce qui n'a pas marché hier? Mohamed vient de parler du 11 aligné par Petkovic, peut-être un Abdelli en milieu de terrain, on a même parlé d'un Bonedjah en pointe, et l'axe central qui avait peut-être besoin d'un Belhaïd aussi. Oui, ça c'est le choix de l'entraîneur. C'est vrai, il pouvait jouer avec 3 axiaux et bien sûr en 3-5-2. Bon, il a choisi à jouer une défense à 4. Mais moi, je reviens sur l'équipe du Nigeria. On s'est dit, ils ont de très très bons attaquants. Donc, pour ces attaquants, il y a plusieurs manières de stopper les attaquants. Soit c'est le marquage de zone, soit c'est le marquage individuel, et surtout, c'est-à-dire la source de ballon. Il faut qu'ils ne doivent pas avoir des ballons propre, c'est-à-dire en bonne position. Donc il ne faut pas qu'il y ait une transmission de ballon de la défense Il ne faut pas les laisser jouer. Les laisser jouer. Voilà. C'est le Nigeria qui a fait ça. Ils ne nous ont pas laissé jouer. Le milieu et la défense n'arrivaient pas à relancer. Les attaquants n'avaient pas de balle. On ne faisait pas sortir le ballon propre. On n'arrivait pas. Tellement il y avait le cadrage, il y avait un pressing haut, les 3 attaquants et tout. Donc, manque de ballon pour les milieux et les attaquants. C'est pour ça que Hakim, c'est juste, je pense, pendant la deuxième mi-temps. Est-ce qu'il a tardé à faire ces changements, Petkovic? Les changements, je pense que normalement à la mi-temps, il ne fallait pas attendre la 60e minute de jeu. Oui, c'est qu'il attendait peut-être juste 10 minutes, 15 minutes, mais il y a eu le but. Et après le deuxième but, voilà, dans 10 minutes. Mais les changements, il allait les faire, même si on était à 0-0, il allait les faire, ces changements. Alors, je reviens à vous, Hawshin également. Grosse déception des joueurs qui reconnaissent qu'ils n'étaient pas dans leur match hier, mais ils reconnaissent aussi qu'ils ont été un petit peu lésés. Grosse déception, ils s'en excusent auprès du public. Ils ont reconnu la valeur et le bon jeu de cette équipe du Nigeria qui était monstrueuse hier, mais ils reconnaissent également qu'ils ont été lésés, c'est ce qui les a fait peut-être sortir de leur match. Oui, je suis entièrement d'accord dans la mesure où l'arbitrage, je disais, tout en reconnaissant encore une fois que le Nigeria méritait amplement leur victoire, leur qualification. Là, il n'y a pas à redire. Mais un match reste un match. Un pénalty flagrant. Et c'est là où je me pose des questions. 13e minute, s'il vous plaît, qui aurait pu changer la donne qui aurait pu changer la tournure des événements. D'ailleurs, les joueurs, même Maza, même Mandi l'a dit, ce pénalty aurait pu changer le cours des événements. C'est-à-dire changer évidemment le mental chez les Nigérians, le dispositif tactique initial, etc. Et Mourad est bien placé puisqu'il a joué. Il aurait déjà mis un petit peu le doute dans la tête des joueurs du Nigeria. Sur ce point-là, écoutez, et là, il y a eu une seule répétition. Je suis persuadé que si c'était un autre pays que l'Algérie, il y aurait eu 4 ou 5 répétitions parce que le pénalty était flagrant dans toute sa splendeur. C'est la preuve sur l'action du sauvetage de Ben Sebaini. Le ralenti a été montré au moins 10 fois. Donc, pour expliquer à l'arbitre que la balle était passée alors qu'elle n'était pas passée. Revenu à la VAR, il est revenu à la VAR sur cette occasion. Exactement. Et la VAR n'a pas branché. La VAR, vous savez que je vais citer l'exemple du Sénégalais Aïssa Saï qui nous a arbitré. Vous savez que jusqu'à maintenant, il a toujours travaillé pour le Maroc. Je pèse bien mes mots. Il a été utilisé dans la VAR, c'est-à-dire dans l'ombre. Il a aidé le Maroc, je dis bien, il a aidé le Maroc, notamment contre la Tanzanie, alors que hier, après l'ombre, c'est la lumière. Il était directeur de jeu, comme par hasard, pour le match Algérie-Nigeria. On le met pour l'Algérie. Et à la VAR,
un certain Pierre Hacho, le Gabonais qui a fait du mal à l'équipe algérienne ces 3 dernières années, et voilà donc il est réactivé. Et pour couronner le tout, pour vous dire que c'est quelque chose, c'est une programmation vraiment honteuse, je terminerai en disant que le contrôleur des arbitres, vous savez qui c'est? C'est un Maroc. Le Marocain Yahya Hadga. Et le tour est joué, messieurs. Et on va voir tout de suite cette action. Je vais vous laisser continuer, Mohamed. On revoit cette action, s'il vous plaît. Voilà cette image. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà cette image. Donc l'arbitre qui ne serre même pas la main de Bankes. Il refuse. Et là, on le voit aller serrer la main des joueurs nigérians. Ça fait mal quand même de voir ce genre d'image. On voit la sportivité quand même des joueurs de l'Algérie, mais ça c'est une provocation, Mohamed. Oui, je suis d'accord. Écoute, il n'y a pas plus correct, on le connaît. Radouane Berkane, très très poli, très éduqué. En plus, c'est un joueur que vous connaissez très bien. Voilà, oui, c'est le vrai. réflexe de fin de match, oui, il est Azmelt, petit Wilaya de Béjaïa, il est passé à Arboul, a joué à la GSK, je connais personnellement. Par politesse, par éducation, il tend la main, le gars lui refuse. Mais 30 secondes après, le même arbitre, il serre la main à Et deux c'est lui qui Nigérians. passe. Est-ce qu'on peut revoir juste cette image? On va laisser Mourad commenter cette fois-ci cette image-là. Est-ce qu'on peut la revoir à Radia, s'il te plaît? Il n'y a pas photo, sincèrement. Ça prouve C'est la encore fin une fois du que- match et c'est un officiel de C'est la un CAF. minimum, voilà, c'est C'est un un minimum. officiel de la CAF. C'est un joueur qui vient te serrer la main, quel que soit ce qu'il y a eu avant, et tu es obligé. C'est une obligation. Ça prouve que c'est un arbitrage scandaleux La lors de FIFA, cette la CAF, compétition. on ne s'arrête pas de dire fair play, fair play. Le fair play commence là. Je peux vous dire que si c'est l'arbitre qui avait tendu la main à un joueur, que le joueur il aurait refusé, il aurait été Voilà, sanctionné. il aurait été sanctionné. Il y a ou il aurait été- Voilà, on la revoit, on est en train de la revoir Voilà. l'image, donc. Et c'est Bon, c'est Mohamed, dommage. moi j'aimerais poser. Vous parlez de la sanction, d'une sanction d'un joueur. On va dire, la fédération algérienne, que peut-elle faire après cette rencontre, après cet arbitrage scandaleux? On ne peut rien faire sinon que faire un rapport qui sera pris, vous savez, la CAF. Voilà, est-ce qu'il y aura un rapport suite à Certainement ce que match-là? la fédération, elle a tout intérêt en tous les cas, ne serait-ce que pour défendre la position algérienne, mais je peux vous dire que ça va être classé dans les dossiers. Bon, on dira ma foi, mais le coup est passé. On dira l'autre, on ne peut pas refaire un match et que l'arbitre, que l'arbitre, que l'arbitre. Écoutez, en 40 ans de journalisme, j'ai sillonné tous les terrains d'Afrique, à peu près tous les terrains. Je sais ce qui se trame dans les coulisses au niveau de la Confédération africaine de football. On pensait qu'après le départ de Issa Hayatou, Allah yarhamou, que Dieu ait son homme, que Motsepe, le Sud-Africain, allait apporter quelque chose. Malheureusement, c'est la case départ, si ce n'est que pire, qu'il faudrait sauver l'arbitrage, dans la mesure où on avait désigné. C'est quoi ça? Désigner des arbitres la veille des matchs. C'est grave. Alors que pour les huitièmes de finale, les désignations ont été faites presque une semaine à l'avance. On connaissait les arbitres. Pour ces quarts de finale, c'était l'arbitre somalien qui a été désigné. N'est-ce pas? Qui a été écarté pour une histoire de souliers Absurde, non homologués, absurde, marques non histoire homologuées. de chaussures. Voilà. Alors que le gars, Smahlé, je suis à peu près sûr qu'il a été approché, il a été sondé et qu'il n'a pas voulu marcher dans l'affaire. Et même le c'est là lendemain, qu'il il n'y a fallait pas eu de l'écarter réaction, pour donc, mettre la même chose que- pour d'autres, pour le Mauritanien Dehen, dans la première fois où le Cameroun avait refusé pour leur match l'arbitre Voilà. égyptien, soi-disant qu'il était dans la même zone géographique. Il a dit d'accord, ils ont enlevé l'Égyptien, mais ils mettent ont un mis voisin d'à un côté. voisin. Voilà. Le Mauritanien Dehen, allez-y comprendre. Non, écoutez, c'est une parodie du football et je pèse bien mes mots. Allez, messieurs, Il y a un dernier mot. il y a un autre aussi, c'est les cartons aussi. Il faut Oui, pas les oublier. cartons, bon, les 7 Ça cartons, Ça un déstabilise seul les pour, joueurs, le ça Nigeria, déstabilise voilà. et surtout les défenseurs. Quand tu as un carton, tu joues avec Il y avait la des, peur. il y avait des fautes qui ne méritaient pas un Oui, carton. celle de Amoura. Amoura, pas un Vous avez vu carton. le matraquage de Mahrez? Voilà, Aucun carton. aucun carton, Il a donc, pris des semelles, Mahrez. Aucun carton. Mais non, écoutez, Allez. c'est du cousu, filma, c'était brodé, je tiens à le dire. Allez, messieurs, on termine cette partie consacrée à l'équipe nationale. Un mot, un dernier mot en ce qui concerne l'équipe nationale. Qu'est-ce Peut-être qu'on sur peut leur dire? Mahrez qui joue sa dernière Voilà, sa canne. dernière Oui, c'est canne. dommage. Mahrez, Mandi, c'est des anciens. Mais en tout cas, moi, ça, mon grosse satisfaction, c'est la nouvelle classe biberon de Petkovic. Je l'appelle comme ça. Des jeunes, vraiment, assurément, je peux vous dire, Belghali, Maza et tous ces jeunes-là qui Moussa, montent. Chaibi. Bien évidemment, et je peux poursuivre. En tout cas, félicitations, M. Petkovic, qui pense à l'après préparer une nouvelle équipe nationale. Et le public aussi. Oui, Faut bien pas sûr, l'oublier. oui.
présent. Qui remporte cette canne. Hein. Si, je vous assure, s'il y a un match de classement prochainement, il y aura encore le public va être présent. va être présent. Toujours présent. Et ben voilà pour ce qui était donc de cette partie consacrée à l'équipe nationale et à cette Coupe d'Afrique des Nations. Tout de suite, place au championnat d'Algérie professionnel Mobilis Ligue 1. Ce sera juste après le jingle. Voilà. Allez messieurs, vas-y, je vous laisse. Voilà, donc de la Liga avec la dernière et la 15e et la dernière journée de la phase allée. Donc si on revient un peu sur ce qui s'est passé lors de cette 15e journée, beaucoup de matchs nuls. On a eu quand même 4 matchs nuls, plutôt 3. Donc Morad, le but qui vous a le plus marqué lors de cette 15e et dernière journée de la phase allée? Je pense que c'était pas un but spectaculaire. C'était pas un but spectaculaire, mais très difficile à marquer. Et c'est le match qu'on a fait avec Mohamed Haouchine en temps décisif contre Paradou. C'était le premier but de Zerouki de l'intérieur, dans une position très très difficile pour marquer. Et sincèrement, de l'intérieur, bien brossé, il marque le premier but. Moi, je pense dans cette journée, c'est pas un but spectaculaire, mais difficile à marquer. Qu'est-ce qui vous a marqué cette 15e journée? Moi, écoutez, le plus spectaculaire, c'est 2 matchs qui m'ont vraiment offert de la surprise, en tout cas, pour confirmer que le football est le sport roi par excellence. Ben Aknoun qui mène 2-0 contre Arbo, 2-2 à la fin du match. Et Sétif qui mène 2-0 contre le Paradou, 2-2 avec vraiment des jeunes de Paradou, mais vraiment, alors que Sétif doit se mordre les doigts dans la mesure où à 2-0, ils ont eu la balle du 3-0 à 3 reprises, ils n'en ont pas profité. Mohamed, à 2-2, il y a un ratage du Paradou. Là, messieurs, vous êtes en train de spoiler. Là, messieurs, vous êtes en train de spoiler, on va vous laisser bien évidemment, les découvrir. Et puis, écoutez, le coup d'exploit, le sursaut d'orgueil de la JS Kabylie contre le CR Belouizdad. On verra ça tout à l'heure. Allez, on va commencer avec le doyen qui se déplaçait du côté de Chlef pour affronter l'ASO Chlef 14e au classement. Le résumé de cette rencontre, il est signé Sid Ahmed Bouraïb. Ne vous donne jamais la garantie d'un succès. Attention, Naïdji qui revient sur ce ballon, le tir mal, pas cadré on va dire de Naïdji. Poser de questions, on voit l'action ici, directement il veut tirer. Oui, il a pris l'information de tirer, mais je pense que au préalable, il fallait garder le ballon, un coup de fouet. Naïdji pour Khalif, Khalif à l'intérieur de la surface, qu'est-ce qu'il va faire Khalif? Il va centrer Khalif. Oh, ça a failli rentrer. Sadahin, très belle passe. L'Arbi, il va tirer l'Arbi, Gendouz qui boxe ce ballon au corner. Voilà, c'est comme ça qu'il faut jouer. Ce corner rapidement, attention, à l'intérieur de la surface, le tir, et encore une fois Gendouz. Deuxième fois, mal tiré. Rester dans les 25 derniers mètres et proposer autre chose. On voit ici Gendouz. À Votor, attention à Votor, il va tirer. Et ça passe à côté. Allez, même les joueurs mouloudéens dans ce mur. Halaimia pour le tir de Halaimia. Boxé par Medjadel. Oui, très bien frappé de la part de Halaimia. Et quelle parade de Medjadel. Récupération mouloudéenne avec Kipré. Attention. Et l'arbitre qui siffle la fin de cette partie, 0 partout entre l'AS Chlef et le Mouloudia d'Alger. Merci Ahmed Lalibi d'avoir été avec nous. Merci à vous Sid Ahmed. C'était la fin de la... Mohamed Haouchine, le doyen qui rate l'occasion d'accentuer son avance au classement général, mais il reste quand même champion d'hiver. Il n'y a pas photo, le Mouloudia d'Alger est en train de survoler ce championnat, c'est le cas de le dire. J'ai beaucoup apprécié ce titre sur un journal qui dit « Le Mouloudia marche sur la Ligue 1 », c'est le cas de le dire. Vraiment un parcours incroyable, juste une petite défaite 1-0 à Louis VII, où Louis VII n'est pas facile à manipuler. Toujours est-il en tout cas que le Mouloudia est en train de faire un meilleur parcours que la saison dernière. Le Mouloudia, parcours d'un champion, qui, comme tout le monde dit, ils ne sont pas fameux, mais ils gagnent tous leurs matchs. Voilà. C'est plus important. Même s'ils ne gagnent pas, ils ne perdent pas. Ils ne perdent pas. Voilà, mais souvent ils gagnent. Voilà, surtout à domicile. Voilà, et on va parler d'un autre match, la jeunesse sportive de Kabylie qui enchaîne son 4e match sans défaite, une belle victoire arrachée devant les Belouizdadi. On vous laisse avec ce résumé signé Hakim Kshroud.
Offert et donc transmis par le secrétaire général de la Ligue, M. Mourad Boussafer, qui donne le trophée du meilleur joueur du mois de décembre de la Ligue 1 à donc Ben Hamouda Mohamed Ali, le Tunisien. Et c'est parti pour les 45 premières minutes de jeu. L'AGS Kabylie à gauche de votre écran en jaune, le Shabab El Yadid Belouizdad à votre droite en rouge. C'est parti pour ces premières 45 minutes de jeu. Attention à cette première balle dans la surface de réparation. Il y a faute de main. Le coach Belouizdadi. Et c'était bien fait ce ballon. Et l'arrière de la tête, Sarr qui a tenté de décroiser, mais Qadet qui redonne à son gardien. Attention à l'erreur, attention à ce ballon. Et la sortie de Chahel, peut-être pour la frappe. Ouf, c'est au-dessus. Où il a tenté le petit lob et il demande un coup franc. Marram à la bataille. Le ballon toujours dans les pieds de Belkhir. Belkhir, c'est bien fait. C'est bien fait pour Khassef. Allez, Khassef peut-être pour la balle piquée. La tête, la parade du gardien. Quelle superbe parade de Merbah Gaïa. Et c'est fini pour cette première mi-temps sur ce score nul de 0 partout. Première mi-temps tout juste moyenne, où il n'y a pas eu grand-chose. Et première faute de Sarr. L'arbitre dit jouer. Récupération de balle avec Belkhir qui lance avec Benrit, qui va décaler là-bas sur le côté. Attention, cette belle balle dans la surface de réparation, peut-être pour l'ouverture du score. Et c'est dedans. Et ouverture du score du rentrant numéro 20, Mohamed Ali, qui a fait son entrée et qui vient débloquer la situation. Il va y avoir checking VAR. Allez, est-ce qu'il y a eu position d'hors-jeu? Il y avait déjà, au départ, il y avait faute de main demandée par Mahious. Voilà, on le voit ici, de Qaddad. Et c'est sur cette occasion, je pense que c'est parti de là. Allez, après checking, décision de l'arbitre, annulé. Et le but est annulé, il y aura faute de main. Le centre de Ben Aïada pour Ben Hamouda. Ben Hamouda qui décale cette balle. Attention pour la frappe, peut-être la frappe de loin. Et encore une fois, la parade du gardien, Merbah Gaïa et corner. Allez, le coup franc pour les Canaries. C'est au point de pénalty, Sarr de la tête. Attention à la retombée, la frappe et c'est le but. Et ouverture du score de la l'AGS Kabylie après 70 minutes de jeu. C'est signé Marius. Cette balle, il était seul. Il vient frapper directement à la retombée du ballon. Après la tête de Sarr. Et il était seul. Marius qui ne fête même pas ce but. Face à son ancienne équipe, Marius. Alors est-ce qu'il était? Non. Le bras de Qaddad dépasse. Et donc pour l'instant, il n'est pas en position de hors-jeu au départ du ballon. Sarr. Et je pense pas que ce but soit refusé. Alors qu'on attend du côté des supporters. Que dit l'arbitre? Et non, le but est accordé. Et voilà donc, après check, après vérification, il n'y a même pas eu de checking. Et ça nous fait un but à 0. But 70e signé Marius pour la l'AGS Kabylie. Voilà une belle victoire de la JSK. Mohamed Haouchine qui remonte au classement, 5e place au classement. Et le CRB, malgré la défaite, il maintient sa position de dauphin. Mais je vais vous dire deux mots, en tout cas, il est là, il est témoin. On a discuté la veille de ce match, moi et Mourad Aïtar, qui est un ancien joueur de la JSK, je vous l'ai dit, c'est pas la peine de le redire, les gens le savent. Il me dit, tu sais que la JSK va faire un exploit demain. Je dis, tu t'expliques, moi j'avais déjà mon idée. Il me dit, ils vont jouer sans pression, à l'extérieur. Pourquoi sans pression? Parce que malheureusement, la JSK est victime actuellement d'un climat malsain dans son stade. Il y a des supporters qui viennent pour invectiver, pour insulter. Et c'est pas comme ça. Je suis d'accord quand vous collectionnez des mauvais résultats, que les supporters soient mécontents. Mais allez, des bons drôles, vous respectez. Mais pas avec la violence, pas avec les joueurs contre le Mouloudia d'Alger. Au niveau de la phase d'échauffement, ils ont entendu des vertes et des pas mûres. Contre Louis VII, derrière, Gaïa Merbah qui a fait un excellent match.
Le match-là, Je me lève il en a et je entendu des confirme. vertes et des pas mûres, et c'est comme ça, ils rentrent, ils sont véritablement pétrifiés. Et c'est ainsi qu'on l'a remarqué, maintenant que la GSK, quand elle évolue à l'extérieur, Elle est elle meilleure. évolue aisément, Plus il à n'y a pas l'aise. de pression. Et là, j'estime et j'espère que le public de la GSK, le public kabyle qui a toujours été dans son équipe, revienne à de meilleurs sentiments. Vous êtes d'accord, Mourad? Bien sûr, Vous l'avez dit, c'était un pressentiment avant même oui, le pour début le du match. match. Oui, oui, j'avais dit que je connais la JSK, même en tant que joueur, faire match nul à Tizi Ouzou contre 8-7 et match contre CRB. Les joueurs dû à n'avaient la rien à pression perdre. du C'est, public. voilà, la pression du public. En même temps, au 5 juillet, JSK développe toujours un très très du beau jeu. Et là, il y a une victoire, et surtout avec des jeunes. Si on voit les 11 entrants, il y a 2 qui sont U20. Izem et Tichtich. Tichtich. Même le banc, il y avait beaucoup de jeunes. Bon, on ne sait pas pourquoi, mais... D'après Bossia, Voilà, on n'a pas mis son donc, raté. à la Il y avait foulée... Mohandi, Ziyad, vous connaissez pas. Donc, on peut dire à la fournie un très très bon match. Bon, malgré que la possession, on savait que ça va être du côté du CRB, mais que même la JSK a raté des buts, le CRB a raté. Et un grand match de Gaïa Merbah. Il faut le signaler. Dans un match de football, les grands entraîneurs te disent un bon arrêt d'un bon gardien de but et un but d'un bon avancement. Il a rassuré son équipe Voilà. dès l'entame de la rencontre. Allez, autre match et autre équipe qui souffle également le chaud et le froid. C'est un match que vous avez commenté, Mohamed Haouchine, en compagnie de Morad Tahar. C'est un superbe match entre l'Entente de Sétif et le Paradou Athletic Club. Au commentaire, Mohamed Haouchine et Morad Tahar. Côté Paradou, mais les supporters des clubs adverses ne sont pas autorisés tout en espérant. Dans la profondeur, Xama, il va essayer de la pousser. Centre joli et but d'ouverture du score. El Hamidi. C'est Djanit qui donne cette balle pour Hamidi et Zerouki qui... Le défenseur axial, il est arrivé en retard, Il est arrivé en retard, le défenseur axial du Paradou qui sait le match et tout est possible. Oui, tout est possible à 10 minutes. On marque à 10 minutes. Il vient avec son pied gauche. Waouh! On dirait l'arbitre, faute penalty, incroyable! Incroyable! Ouais, sur ce plan-là. Et alors, pas de penalty exactement. Et défense tantôt en attaque, il vient prêter main forte et le cas échéant, il frappe lorsque l'occasion se présente. Attention, c'était pour ça, il a grillé toute la défense, ça va être le deuxième but. À côté, oui, à Rali Poto, quelle hésitation! Quelle hésitation, Zerouki qui va se payer un joli doublé. Il va planter son deuxième but, un joli doublé. Pas d'enjeu. C'était bien vu en tout cas, et voilà que l'Entente sétifienne arrive à doubler la mise et à enfoncer l'infortuné adversaire de Paradou. Regardez que c'était bien fait, incroyable, il a contré le ballon récupéré. Oui, attention, il y a un bon coup à jouer ici pour le Paradou, c'est rapide le gosse, il va rentrer le cheval de réparation, il va glisser la balle au bon défilé, et c'est fait. Voilà qu'il remet en cause sur cette nonchalance la défense sétifienne. Le geste... Pour le déséquilibrer, ouais. Voilà, il a levé la tête, il tac, il a hésité, et puis il va loger. On cherche la balle, on l'a trouvé. Avec le Hadj, attention, surface de réparation, ne pas laisser cette balle. Égalisation, incroyable, le football est ainsi fait. Au 24e, Ramdaoui aux prises avec la défense. Et c'est Guidoum, le remplaçant de Luxe, qui arrive derrière pour mettre cette balle en pleine lucarne. Surtout que c'est la défense, au retour du défenseur, c'est dangereux, ça va être le troisième but, incroyable. Mohamed Haouchine, Morad Tahar, un beau match. L'Entente de Sétif qui rate une belle occasion. Il y aurait pu avoir plus, 4 buts déjà, il y aurait pu en avoir plus. Ah, moi je peux vous dire qu'on s'est régalé. Il y a eu 4 buts, on a eu droit à 4 buts, 1 en première mi-temps et 3 en deuxième mi-temps, mais il y aurait pu avoir beaucoup plus d'autres buts, notamment d'abord du côté sétifien à 2-0. Ils ont acculé l'équipe, ils auraient pu aggraver la situation et se mettre à l'abri, en tous les cas, ne serait-ce que, comme dirait l'autre, que de passer l'hiver au chaud. Mais là, ils ont laissé les genoux du Paradou, il ne faut pas les laisser libres dans la cour de récréation. Ils sont capables de tout, ils sont revenus, ils ont égalisé 2-2, et comme le disait Mourad, à la dernière seconde, disons, l'Entente sétifienne a frôlé la correctionnelle. Paradou aurait pu marquer ce troisième but, mais ce qui m'inquiète, ça ne pardonne pas.
une équipe de l'Entente qui a de bonnes individualités, qui ont fait une bonne première mi-temps, mais qui, au résultat, et j'aurais terminé ici, 3 victoires en 15 matchs, c'est très peu pour un grand club qui s'appelle l'Entente Sétifienne. Mourad, vous avez parlé du banc et de l'équipe du Parado. On a parlé de l'équipe de la GSK où il y avait beaucoup de jeunes. Pareil pour le Parado, donc on voit plus de jeunes sur les terrains aujourd'hui. Oui. Quand on dit jeunes, c'est moins de 18 11 ans. entrants, c'est des jeunes déjà. Alors ceux qui sont sur le banc, hein, on a eu l'occasion de voir le banc. On dirait qu'on avait affaire à une équipe U17, sincèrement. C'est une école. C'est une bonne chose, hein. C'est une bonne chose aujourd'hui pour on le le voit football. en équipe nationale et même le buteur Zerrouki de l'Entente, il est passé Qui est par classé le un Parado. doublé, c'est un gars de... De Parado. Sincèrement, On en a trouvé 2, lui et Douar, défenseur Douar, central, qui est du exactement, Parado. oui. Et en équipe nationale actuellement, il y a 5 joueurs du Parado pour la CAN donc 2025. Ça de ce prouve côté-là, que oui, c'est un ils sont club dans formateur. ils sont dans une phase de transition parce qu'il y a eu beaucoup de départs, Boulbina, Itab Silam et tout. Il y a une autre maintenant, une autre Titraoui, génération, Titraoui. Il y a une autre génération et on a vu pendant Le début du championnat, c'est on vrai. s'est dit attention, ça ne va pas. Mais ça va, ils arrivent à revenir. Voilà, Mourad, hein. avec Hakim, on se disait non, Parado vont revenir. Ils reviennent Et on chaque attendait, fois. on attendait, mais Ça a cette pris un fois-ci, peu de temps, mais ils ont gagné, ils ont eu des victoires successives. Et en première mi-temps, on s'est dit, non, aujourd'hui Parado avec Mohamed Haouchine, non. Et le sauveur s'appelle Sofiane Hidoussi, le coach tunisien que vous avez connu peut-être à la Ouais. GSK. Après, on s'est parlé, il suffit d'un but, d'une action, et ça peut, ça peut chambouler un Ça peut chambouler. Et sincèrement, deuxième mi-temps, Parado a bien joué et elle a marqué 2 buts, donc synonyme de match nul. Et ils ont raté à la dernière seconde un 3e but. Et bravo au Parado Athletic Club. On va parler de 2 autres matchs. L'Olympique Carbo qui a arraché le point du nul qui est revenu au score face à Ben Aknoun. Un autre match où le CS Constantine a arraché la victoire dans les derniers instants de la rencontre devant la Saoura, nous dit Sami Achichou. خطيرة لنادي القسنطيني ماذا ضيع مرباح يفقد الكرة. Le CS Constantine a montré une grande détermination pour s'imposer face à une JS Saoura coriace. Le CSC, bien qu'en difficulté pendant une bonne partie du match, a fini par trouver la faille dans les dernières secondes du temps réglementaire. L'unique but de la rencontre est signé Dib, qui a su être décisif à la 90e minute en inscrivant l'unique réalisation du match. إبراهيم قائد الفريق الهداف يخلص فريقه في نهاية المطاف بهدف في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة. Ce succès permet au CS Constantine de rejoindre son adversaire du jour à la 6e place avec un total de 22 points. جول 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 ماذا هناك ماذا هنالك راية مرفوعة من الحكم المساعد الثاني يوسف عليوة. Pas de vainqueur dans l'autre match opposant l'US Ben Aknoun et l'Olympique Herbo. Le Khal ouvre le score à la 33e minute pour les locaux, avant que Rerbi n'égalise 2 minutes seulement avant la pause. De retour des vestiaires, Ben Aknoun prend de nouveau l'avantage par Talih à la 53e minute. Les locaux tiennent bon jusqu'à la 81e minute, avant que Hitala remet les pendules à l'heure. Le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Ben Aknoun et Akbo qui se partagent le point du nul et Akbo qui a su revenir au score dans ce match plein de rebondissements puisqu'on a vu Ben Aknoun marquer le premier but, Akbo égalisé, c'était Ben Aknoun qui menait une autre. C'était pas 2-0? Non, c'était 1-1. 2-1, voilà. Il me semblait, bon. Non, alors c'est le Khal qui a ouvert le score à la 33e, pardon, et c'est Rerbi qui a égalisé pour Akbo à la 45e, plus 7, c'était à la fin de la première période, et c'est en deuxième mi-temps que Ben Aknoun a aggravé le score. Très bien. Voilà, c'était pas le même scénario qu'en temps de cette D'accord, donc voilà. oui, Ben Aknoun qui rate l'occasion en tout cas de se hisser davantage et terminer un peu tout en haut avant cette trêve, dommage en tout cas pour ces sympathiques formations de Ben Aknoun. Quant à
Arbo, ils sont à 3 points du Dauphin. Hein, donc, oui, 3 points. Un match du Dauphin. Hein, donc. Exactement, en tout cas, alors que Arbo voyage assez bien. Ils ont de bonnes individualités. Vous savez qu'Arbo, cet été, a fait un recrutement judicieux. Ils ont l'habitude de faire beaucoup de transferts, mais cette fois-ci, je pense que ça a été bien ciblé avec un entraîneur, notre ami Lotfi Amrouche, qui est connu. Donc, il a ciblé. Ils ont fait vraiment un bon recrutement. Et Gharbi, c'est un jeune du club qui s'annonce, qui s'affirme comme avant-centre. Vous avez Hitala, c'est l'ancien avant-centre de l'Espérance de Mostaganem, qui est un bon attaquant au-dessous. Sur ce plan-là, il y a le vétéran Tawfiq Haddadi, qui est la barre stabilisatrice, le poumon de cette équipe. Et derrière, une information qu'on donne, puisque le mercato arrive, on a officialisé, j'ai eu l'information il y a une quinzaine de jours, c'est une information familiale que je n'ai pas voulu révéler. Alors tenez-vous bien, le jeune gardien Ryan Yesli, ça vous dit quelque chose, Mourad ? Ryan Yesli évolue au Canada. Au Canada, eh ben, écoutez, il évolue, là il a joué la Coupe arabe, il est dans l'équipe après. Très bon gardien que j'ai vu évoluer d'ailleurs, il évoluait dans ce premier temps à Winnipeg, dans le Manitoba, et puis là maintenant il joue à Ottawa. Dans l'équipe d'Ottawa, très très bon gardien, il vient rejoindre, c'est le cousin à Kamel Yesli, l'ancien militaire à la GSK, c'est le fils à mon ami Majid Yesli, médecin à Montréal, en tout cas c'est une belle acquisition, sauf que entre-temps, le gardien titulaire Benchir qui lui demande à partir, et c'est un problème de concurrence, voilà ce qui se passe au niveau d'Arbo, qui n'a pas dit son dernier mot dans ce championnat. Autre match, le CS Constantine, donc qui s'impose devant la GS Saoura. La GS Saoura qui reste intraitable à domicile, mais en extérieur, elle perd des points. Oui, on connaît bien Saoura, chez elle, toujours, elle gagne, mais à l'extérieur, elle grignote un point. Là, mais là, devant les Saint-Lafeuve, ça ne s'est pas fait. CSC qui veulent gagner ce match, comme l'a dit Mohamed, passer l'hiver au chaud. Mais il faut le dire, hein, le classement, sincèrement, quand on voit le 11e, MB7 avec 20 points, qui a 4 longueurs sur le Dauphin. Les autres, c'est 22, 23, 21 points, 23 points. Rien n'est encore fait. Rien n'est encore la deuxième place jusqu'à la 11e place, tous concernés par le podium. Il suffit d'une défaite, voilà. une victoire. Ça dégringole. Et ça monte. Donc, ça va donner la phase de retour, un championnat très serré. Voilà. Plus intense aussi. Plus intense et tout le monde veut être dans le podium, y compris et tout le monde peut être dans le podium, Mourad. Tout le monde, CRB, USMA, Akbou, MCO, JSK, CSC, Saoura, Khanchla aussi, Ben Aknoun. Il n'y a que le Mouloudia qui est au-dessus du lot. Il y a le Mouloudia et les autres. Et les autres qui ont 16. Après, même le Paradou a sa chance, il a 17 points quand même, c'est à 6 points du Dauphin. Ça va être difficile. Mais je pense que la 13e, 16e, et là, ils sont un peu loin. Voilà. Surtout pour sachant qu'il y a 30 points à prendre hein, donc, pour la phase retour. Oui, bien sûr. 15 matchs. On peut faire des fois, il y a des équipes qui sont champions quand il y a une phase. Ils disent s'il n'y avait que cette phase, ils sont champions. La phase de retour. Allez, les 3 derniers matchs qu'on va suivre en notre compagnie avec plutôt Ramzi Hamdi. C'est l'USMA d'Alger qui recevait le MC Oran, le MB Ruisset qui accueillait l'USM Khanchla et le Mouloudia d'Al-Bayat qui recevait le S Mostaganem. Le sujet est signé Ramzi Hamdi. Mauvaise opération pour l'USMA qui a pourtant ouvert la marque par l'intermédiaire de Alidet qui jaillit dans la surface de réparation et trempe l'infortuné Aggoun en donnant l'avantage aux USMistes à la 51e minute. Les Hamraoua, à force de pousser, égaliseront dans le temps additionnel où Alien répond à Alidet d'une tête rageuse qui permet au MCO de revenir à Oran avec le point du nul. Un résultat mitigé pour l'USMA qui aurait pu terminer cette phase allée à la seconde place alors que le MCO se rapproche du podium et pointe désormais à la 5e place du classement avec 23 points. Le MB7 quant à lui réalise une très belle opération à domicile en s'imposant 2-0 face à l'USMK et pointe désormais à la 11e place. Ruisset a plié le match en première mi-temps au Rahmani dès la 37e minute, donne l'avantage à son équipe qui a dominé son vis-à-vis avant d'enfoncer le clou par Benzid à la 45e minute sur penalty. Le MBR va gérer cet avantage jusqu'au coup de sifflet final, un succès mérité pour les gars du MBR alors que l'USMK 9e rate une belle occasion de se caler dans le wagon du haut du classement. Lanterne rouge du championnat, le MC Al-Bayed enregistre sa première victoire de la saison face à l'ESM Mostaganem au plus mal, qui n'arrive pas
à sortir de la zone rouge du classement. La seule réalisation de la rencontre a été l'œuvre de Belmiloud à la 80e minute, une bouffée d'oxygène pour les locaux, mais le plus dur reste à faire lors de la phase retour, où le maintien est toujours réalisable, mais pour cela, faudrait-il enchaîner les bonnes performances. Et Tahar, une deuxième victoire pour le Mouloudia d'Al-Bayed, 6 points. C'est pas mal pour une fin de phase aller. Ça peut donner du baume au cœur pour revenir de pied ferme pour la phase retour. Ils vont passer Et espérer se maintenir. passer l'hiver au chaud, mais la suite, elle est compliquée. Elle est compliquée, très très difficile. Très très difficile. C'est vrai qu'ils ont gagné contre Mostaganem. Qui est avant-dernier, oui. Qui avait 9 points, mais à 6 points. Tout est possible, mathématiquement, tout est possible. Mais si on voit Paradou qui a 17 points, classé en 12e, classé 12e, ça va être très très difficile pour plutôt Ils sont à 8 points de voilà, 8 points, ça va être très très difficile. Mais en football, tout est possible. Il faut un bon recrutement. Ils l'ont déclaré dans la direction. Même l'entraîneur l'a déclaré. S'il n'y a pas un bon recrutement, on ne peut pas aller, on peut pas faire mieux que ça. Le nouveau premier Mohamed Haouchi, le MBROI 7, qui fait quand même un bon résultat. Khanchla, plutôt chez lui, qui reste difficile à manier à domicile. 2-0 face à l'USM Khanchla. Bah écoute, ça reste une bonne équipe, cette équipe de Rouy 7. Nous l'avons commenté dernièrement contre la JS Kabylie. Je peux vous dire que c'est une bonne individualité, un bon bloc, très très bon axe défenseur axial Zara Derrahmani qui vient de marquer. Assurément, je peux vous assurer, pour moi, c'est pas une surprise du tout. Sauf que pour ce qui est du Mouloudia d'Al-Bayed, la seule victoire de la saison, mais ça reste très très peu, 6 points. Vous savez que le premier non relégable, c'est l'Entente Sétifienne qui a 16 points, 10 points de différence. J'ai bien peur du cas. Mon ami Mohamed Lasset est venu pour jouer au sauveur, mais ça va être très très difficile pour remonter la pente. Messieurs, très rapidement, dernier match, USMA d'Alger, MC Oran, deux équipes qui cherchent encore à revenir dans le haut du tableau. Il y a un point entre eux, 23, 24 points pour l'USMA, 23 pour le MC Oran, 3e place pour l'USMA, 5e place pour le MC Oran. Ils n'ont pas dit leur dernier mot. L'USMA qui a fait la mauvaise affaire de la journée. Vous savez que s'ils avaient gagné, ils étaient 2e tout seuls. Je ne sais pas, vice-dauphin. Là, ils perdent vraiment, ça m'a vraiment étonné. Un peu partout, en match nul. Les plans d'Abdelhak Ben Chira qui a redonné des couleurs à cette équipe de l'USMA et qui se trouve freinée par cette impressionnante équipe du MCO et imprévisible aussi. Est-ce que ce n'est pas peut-être le match de Supercoupe qui les a un petit peu dérangés pour cette dernière journée? Le match de Supercoupe, c'est surtout un match de gala. Je pense, à mon sens, bon, il y a de la rivalité entre le Mouloudia et l'USMA, mais généralement... Il y a également la Coupe d'Algérie qui arrive, il y a aussi la Coupe Dakar qui arrive. Comme ce soir, il y a une Supercoupe en Espagne. Oh oui, la fameuse Supercoupe. Elle a perdu 2 points. Elle pouvait être seule en 2e position. Mais qui enchaîne quand même les bons résultats. Oui, elle enchaîne. Pour le MCO à la dernière minute, dans le temps additionnel qu'ils ont marqué, mais il y a aussi le CRB qui a égalisation signée à Alien, un ancien espoir de l'USM Alger, formé à l'USMA. Voilà, et on va passer tout de suite aux résultats complets, au classement après cette 15e journée, cette dernière journée de la phase allée. Donc on va commencer Mouloudia d'Al-Bayed qui s'est imposé devant l'USM Mostaganem 1-0, l'USM Alger match nul devant le Mouloudia d'Oran. Pareil, un autre match nul à Sétif entre l'Entente de Sétif et le Paradou Athletic Club. L'Olympique Arbo a arraché le point du nul devant l'US Ben Aknoun. Le MBROI 7 s'est imposé 2-0 devant l'USM Khanchla. Le leader, le Mouloudia d'Alger, qui termine cette phase allée en tant que champion d'hiver 0 partout devant l'ASO Schleuf. La jeunesse sportive de Kabylie s'impose à l'extérieur devant le Shabab Riyadi de Belouizdad. Et enfin, le CS Constantine garde les 3 points à la maison en s'imposant 1-0 devant l'AJS. Ça aura 15 buts au total de cette 15e journée. Hakim, et on passe au classement. Allez, le classement avec bien sûr le Mouloudia d'Alger toujours en tête avec 36 points. Le Shabab Riyadi de Belouizdad 2e, 24 points. L'USMA 3e, 24 points. Et puis vous le voyez, et vous allez le voir, en bas du classement, l'ASO Schleuf 14e avec 14 points. Le S Mostaganem 15e avec 9 points. Et le Mouloudia d'Al-Bayed qui ferme la marche avec
6 points à la 16e place du classement. Allez, il ne reste pas beaucoup de temps, messieurs, très rapidement. On va parler des huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie qui débutera dès demain, le 12, avec plusieurs affiches, dont celle, nous avait parlé tout à l'heure, Sarah, Voilà, l'USM Al-Harrach face à l'USMA d'Alger, un remake de la Coupe d'Algérie de la saison dernière, messieurs. Très rapidement. Oui, effectivement, un beau match, un derby, il faut le dire. Cette équipe de l'Harrach qui évolue en D2, mais qui a l'allure d'une équipe de D1, il faut le dire. Et ça a toujours été de très très beaux derbys. En tous les cas, on s'attend à une belle affiche, comptant pour la Coupe d'Algérie, épreuve populaire par excellence. Mais hormis ce match, pour vous, quelle est l'affiche également de ces huitièmes de finale de Coupe d'Algérie? Quand vous venez voir peut-être, on a deux équipes. un petit derby algérois. Voilà. C'est Entente. C'est Entente. Derby de l'Est. Derby de l'Est. Derby de l'Est. Mais il y a également un beau derby entre deux clubs de Ligue 2, GSM Béjaïa, Nasser Hussein Dey. Non, GSM Béjaïa évolue en interrégion. En interrégion, pardon. Troisième division. C'est le MOB qui joue en Ligue 2. Oui, voilà. Que j'ai commenté d'ailleurs récemment au dernier tour. Ils ont sorti le Wydad de Boufarik qui malheureusement, le grand Wydad qui évolue lui aussi en troisième division. Je peux vous dire que ça va être une belle affiche, même si le NED part, je pense, légèrement favori. Et il va avoir l'occasion de commenter un super beau match entre deux belles écoles, Shabab Riyadi Belouizdad, Azmou Oran. Oui. Surtout avec la déception de la défaite contre la JSK. Du CRB contre la JSK, ils vont essayer de, bien sûr, c'est un objectif comme CRB, comme l'USMA, comme l'MCA, c'est la Coupe d'Algérie. Bon, c'est vrai qu'on peut pas fixer objectif Coupe d'Algérie, mais ils feront tout pour la remporter. On va rappeler rapidement le programme de ces huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie, USM Al-Harrach, USM Alger. Donc ça sera ce lundi à partir de 17h, Mouloudia d'Alger, US Ben Aknoun. Mardi 13 janvier à partir de 19h. Pour ce qui est de la journée du jeudi, on aura Kabetna Parado Athletic Club, Smostaganem, JS Saoura, Shabab Riyadi de Belouizdad, Azmou d'Oran. Le vendredi 16 janvier à partir de 16h, Aïssouchlef, Mouloudia de Saïda, CS Constantine, Entente de Sétif avec le derby de l'Est. Et enfin, la journée du samedi 17 janvier à partir de 14h, la JSM Béjaïa jouera face au Nasser Hussein Dey. Et dans la même journée, on aura un autre big match, une Super Coupe d'Algérie. Ça sera la Super Coupe entre le Mouloudia d'Alger et l'USM Alger. Un mot, messieurs, sur ce choc, ce derby algérois et cette belle affiche. En plus, c'est la Super Coupe et c'est aussi un derby entre l'USMA et Mouloudia. Ça a toujours été des matchs avant le match et après le match. Et ça va être un beau match, Inch'Allah. Allez, voilà donc qui va clore donc cette émission. Haouchi, très rapidement sur ce beau derby entre Mouloudia et USMA d'Alger. Oui, écoutez, on ne pouvait pas espérer pour une Super Coupe. Mouloudia, USMA, c'est beau à vivre sur le terrain et dans les tribunes. Merci à vous, messieurs. Dans les rues aussi. Et dans les rues aussi. Voilà. Oui, il y en a qui ne vont pas dormir. Avant et après. Il y en a qui ne vont pas dormir. Allez, messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tahar, merci. Mohamed Haouchine, comme toujours, c'était un plaisir. Un plaisir hautement partagé. Merci à vous. Sarah, merci. Merci à vous, Hakim Assegas, encore une fois. Voilà, Assegas. Merci à toute l'équipe technique de la Régie 7 qui était avec nous. À leur tête, notre réalisateur, donc Hassan Chakour, notre script Radia Chabia, et puis bien sûr Mokhtar Hamani qui était dans notre oreille ce soir, encore une fois. Prochain rendez-vous sport, 52 chrono, ce lundi, à partir de 18h, dans quelques instants, le journal d'information. Très très bonne soirée, chers amis téléspectateurs, à la suite des programmes de Canal Algérie et à très bientôt. Ciao, bonsoir.